Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on va parler des systèmes de jeu que Pape Thiaw pourrait utiliser au mondial. Alors sous Pape Thiaw, le Sénégal a généralement évolué en 4-3-3 et en 4-2-3-1 et à de très rares occasions il a utilisé le 3-4-3. Alors certains disent que le système n'est pas important, c'est plutôt l'animation. À cette phrase, il y a une part de vérité. Il est vrai qu'un même système peut produire des styles de jeu différents selon les consignes, bloc bas, pressing haut, jeu de possession ou transition rapide. Mais les gars, le système est aussi important. La position de départ des joueurs joue sur les repères et sur les espaces qu'ils doivent occuper. Et ça joue sur les équilibres. En début de CAN, Pape Thiaw avait utilisé le 4-2-3-1. C'est un système offensif qui te permet d'avoir 4 joueurs à vocation offensive. Ça te permet d'avoir du surnombre dans ces zones-là. Et ça permet à tes joueurs d'occuper les demi-espaces. Mais avec ce système, ton équipe peut être coupée en deux en cas de perte de balle. Ces 4 joueurs offensifs sont éliminés, sans oublier qu'un des latéraux peut effectuer un dépassement de fonction et apporter un surplus accompagné de l'un des milieux de terrain. Ton équipe aussi peut être déséquilibrée. Par exemple, si ton numéro 10 ne défend pas face aux grosses nations, Pape Thiaw a basculé vers le 4-3-3. C'est un système beaucoup plus équilibré et ça colle avec les qualités de nos milieux de terrain. Généralement, on a des milieux défensifs et des milieux relayeurs. Que ce soit Habib Diarra, Pape Gueye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr sont plus des milieux relayeurs. Un Gana Gueye, c'est un milieu défensif et Pathé Ciss, ça colle à leur profil. Et le surplus offensif peut être apporté par les latéraux, un Krépin Diatta ou un El Hadji Malick Diouf. Ça permet à ton milieu d'être équilibré. Face au Maroc, en fin de match, Pape Thiaw a utilisé le 3-4-3. Alors c'est un système qui peut être intéressant, mais à mon avis, le Sénégal ne maîtrise pas encore ce système. Et le match face à la Gambie me l'a rappelé, surtout en premier mi-temps. Au milieu, Pape Thiaw avait aligné Habib Diarra et Pathé Ciss, mais numériquement, on se faisait bouffer. On avait 2 Sénégalais face à 3 Gambiens. Ça me rappelle le match contre la Côte d'Ivoire, où Pape Matar Sarr et Lamine Camara étaient obligés systématiquement de venir compenser. C'est un système qui demande un bon timing. Parce que si tes latéraux sont trop bas, tes milieux de terrain doivent compenser. S'ils sont trop hauts aussi, tes milieux de terrain doivent compenser. Avec ce système, il est difficile de produire du jeu. C'est un système qui peut être parfait si on veut conserver un résultat, mais pas pour débuter un match ou produire du jeu. Alors pour le match face à la France, je vois beaucoup de personnes évoquer le 3-4-3. Je comprends l'idée. C'est pour pouvoir contenir la puissance offensive de la France. Mais les amis, on doit s'adapter certes, mais on ne doit pas se renier. Il ne faut pas minimiser tes points forts. Pour moi, le 4-3-3 serait parfait. C'est le système le plus équilibré. Que ce soit Habib Diarra ou Lamine Camara, ils sont capables de répéter les efforts, de même que Gana Gueye et Pape Gueye. C'est leur profil naturel. Ce ne sont pas des joueurs offensifs. Tu as déjà de la matière. Le 4-2-3-1, pour moi, c'est un système offensif. Face à des adversaires à la portée du Sénégal, Pape Thiaw pourrait utiliser ce système-là. Il pourrait aussi l'utiliser
quand le Sénégal est mené au score ou que l'équipe cherche à forcer un résultat. À mon humble avis, le système de base devrait être le 4-3-3 et en fonction de la physionomie du match, on pourrait basculer vers le 4-2-3-1 ou vers le 3-4-3. Le 4-3-3 est le système qui nous réussit le mieux et c'est celui qui colle aux qualités de nos milieux de terrain. C'est le système le plus équilibré. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'était Defrect pour vous servir.